Salut à tous, ici Sakusan, j'espère que vous vous portez bien. Cette fois-ci, on plonge dans un univers qui se veut discret en théorie, et si on y ajoute à ça un mec qui n'a absolument rien demandé et qui va rejoindre une famille un petit peu spéciale, bah on se retrouve avec l'histoire que je vais vous raconter. Générique. Ok, donc petite question. Et ici le manga, c'est Mission Yuzakura Family, écrit par Hitsuji Gondaira. C'est un shonen de type aventure, comédie un peu sur les bords. On l'a en France depuis presque 2 ans maintenant, édité par Kana. On a actuellement 11 tomes au moment où je vous parle. L'histoire se concentre sur Taiyo Asano, un jeune garçon sympathique mais un petit peu distant. Bon, ce caractère il doit quand même à un accident de voiture qui lui a pris ses parents et son petit frère. Distant oui, sauf avec une personne, son ami d'enfance, Mutsumi Yuzakura, qui prend soin de lui maintenant depuis un petit moment. Yuzakura, voyez-vous en venir? Un jour, alors qu'il est en cours, le vice-principal va le convoquer et il va lui apprendre une vérité glaçante, c'est qu'il est le grand frère de Mutsumi et qu'il la protège des menaces extérieures, dont les hommes. Oui, et il va être sauvé in extremis de cette menace. Par la même occasion, il va apprendre que Mutsumi a plusieurs grands frères et sœurs, que ce sont des espions ultra balèzes et dangereux, mais qui même eux ne pourront pas protéger Taiyo du plus grand frère. Le seul moyen de le sauver, c'est le mariage, car il y a une règle d'or, c'est qu'il n'y a pas d'assassinat dans la famille. Mais Mutsumi, par respect pour Taiyo et son passé, va refuser. Seulement après un combat vraiment sale et le comportement toxique du grand frère, Taiyo a finalement accepté, se battre avec le peu de force qu'il a et rejoindre la famille avec pour promesse de protéger Mutsumi. Ok, donc déjà l'histoire commence au début très très saine. Un gars rentre dans une famille, le beau-frère veut le tuer envers et contre tout. Je sais pas, c'est cool, ça fait quand même chaud au cœur. Mais plus sérieusement, j'aime beaucoup déjà le thème de l'espionnage, mais aussi d'un mec lambda qui rentre dans un univers qui le dépasse et qui va quand même se sortir au fur et à mesure. Le tome 1, c'est une super belle introduction pour se mettre rapidement dans le bain. Sur l'entraînement, sur sa nouvelle vie, voire même sur l'intrigue qui va commencer. C'est très rapide, mais c'est cool, c'est ce qu'on veut. Et pour l'occasion, on va suivre un personnage qui va s'ouvrir à autre chose qu'à lui-même, mais qui va en apprendre plus sur lui-même aussi, par la même occasion. Et en parlant de personnages, la famille Sakura est très complète, mais le set global de personnages va accueillir des gens toujours plus aussi chelous, originaux, mais aussi assez impressionnants. Par contre, ce que j'ai pas trop aimé au tout début, c'est que on a l'impression que les personnages sont là autour de Taiyo, mais pour Taiyo. Mais ça va vite changer, ça va vite s'équilibrer pour avoir une histoire où tout le monde est là côte à côte. Et pour le coup, les dessins, je les trouve classiques, mais très adaptés pour ce type d'œuvre. De l'action, du combat, des mouvements. Bref, ça va pas très très haut, mais c'est bien fichu, on n'en demande pas plus, et on n'est pas déçu, voire loin de là. En conclusion, je trouve que ce manga c'était une très belle découverte pour moi. J'adore ce shonen classiques qui font du bien par leur simplicité mais aussi par leur énergie. Et pour le coup, l'œuvre se découvre quand même tome après tome par le fait que certains intrigues s'installent et vont laisser planer un certain doute. C'est la base de toute bonne histoire, j'ai envie de vous dire. Mais le fait que cette liaison est infaillible entre nos deux héros vont créer des histoires un petit peu sympathiques, un peu des fois spéciales, mais importantes aussi pour l'intrigue. Et je suis content parce que ça ne tombe pas forcément qu'autour de nos deux héros, ça va peut-être des fois chercher un peu plus loin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura quand même donné un petit peu de curiosité vis-à-vis de cette œuvre-là. Elle fait du bien avant ça pas de temps en temps, d'avoir un petit manga qu'on prend pas au sérieux. Et puis, comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, un abonnement avec la cloche, et puis je vous retrouve très prochainement pour une prochaine analyse. Bref, c'était tout pour moi, c'était Seiko-san, et je vous salue. J'ai pas de fin particulière, donc je suis pas de flingue, je suis pas un espion.